Invité exceptionnel, Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse Maria Theresa de Luxembourg. À ses côtés, Stéphane Bern, que vous connaissez et que vous aimez, qui signe un livre absolument incroyable, Un amour souverain. Bonjour Altesse Royale. Bonjour. Ce livre, c'est votre vie, c'est 40 ans, c'est des noces d'émeraude avec le Grand-Duc. Oui. Et c'est aussi une manière de dire, vous, souveraine de cet État qui régnait sur le Luxembourg, vous dites au fond, nous sommes proches de vous, proches des citoyens. C'est ce que nous avons toujours voulu leur montrer et leur dire. Et bien sûr, c'est totalement d'actualité. C'est notre désir, c'est notre mission, c'est notre raison d'être, la raison d'être de la monarchie pour mon mari et moi. Oui, vous régnez sur le Luxembourg. Ça signifie quoi, au fond, être la grande duchesse de ce pays? Moi, je pense que c'est une grande responsabilité d'être l'épouse du chef de l'État, d'être auprès de lui. Ça a plusieurs facettes. C'est être au service d'abord du pays, d'abord de sa population. Ce n'est pas une idée neutre, juste un pays, c'est un peuple qui habite ce pays. Donc être à son service, c'est être au service à l'intérieur de cette population-là, de ceux qui souffrent le plus, de ceux qui sont le plus dans le besoin chez nous, et aussi de faire rayonner l'image du pays à l'extérieur, pour moi, en étant au service de ceux qui souffrent le plus à l'international, à l'étranger, dans le monde. Oui, et d'ailleurs, tous les droits donc, de ce livre sont reversés à l'association Stand, Speak, Rise Up, dont le secrétaire général est là. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Mais c'est vrai, la Grande-Duchesse a plusieurs facettes. Épouse de chef d'État, mère, grand-mère aussi, c'est des facettes. Et surtout, une femme qui est engagée dans les combats internationaux. Moi, c'est ça qui me fascine aussi, c'est que... et elle ne prend pas les sujets les plus faciles. Quand personne ne parle de dyslexie, or... On sait que la contrainte, la pression peut provoquer pas mal de dyslexie dans les familles royales. Elle a posé le problème, créé un forum. Puis les femmes victimes de violences sexuelles comme armes de guerre, c'est ça l'association qui prolonge le forum que la Grande-Duchesse a créé à Luxembourg, en accueillant 52 survivantes, des femmes qui n'avaient pas la parole, à qui on a donné la parole. Tout le monde va dans les conférences internationales pour parler de ces femmes victimes. Mais qui, la Grande-Duchesse, c'est la première qui leur a donné la parole, en disant « mais venez raconter pour que le monde entier prenne conscience de ce qui se passe. » Moi, je trouve que c'est moins glamour évidemment que d'aller dans les crèches, il faut le faire aussi, hein, les hôpitaux, les crèches, les maisons de retraite. C'est le rôle de la démocratie directe d'une monarchie. Une souveraine est là pour aussi soutenir, comme l'a dit la Grande-Duchesse. Mais au fond, ce livre, c'était pas seulement un album de photos pour 40 ans de mariage, comme on les aime, comme ils sont beaux, mais aussi à quoi sert la monarchie aujourd'hui au Luxembourg. C'est quoi? C'est 40 ans, c'est 20 ans comme grand-duc et grande-duchesse héritière, 20 ans comme souverain sur le trône. Et au fond, ces deux générations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Servir leur pays, certes, mais à quoi ça sert? Oui. Et je crois que c'était important de faire le point, de dire à quoi... Et les gens sont étonnés, ils disent, ah oui, ils font pas mal de choses quand même. Oui, et je précise évidemment, Stéphane est luxembourgeois, fier de... Je suis très fier de ma nationalité. Oui, je suis franco-luxembourgeois. Je suis très fier. Et vous savez, je pense que si j'avais eu à choisir mes souverains, c'est eux que j'aurais choisi. Oui. Donc c'est vrai parce que je les aime vraiment, et j'aimerais que tous les Luxembourgeois les aiment autant que moi, et que le monde entier les aime aussi, parce qu'ils font bien, ils font le boulot, quoi. Oui, c'est vrai, quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes dit, mais où est le Grand-Duc? Il n'y a pas de Grand-Duc en France. Oui, c'est ça, parce que j'avais des grands-parents qui aimaient beaucoup la famille grand-ducale à Luxembourg, et je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents luxembourgeois. Et quand j'arrivais un jour, j'ai posé la question à mon père français à Paris, je lui ai dit, mais nous, on n'a pas de Grand-Duc, et j'étais horriblement déçu. On avait un président qui changeait en plus à l'époque tous les 7 ans. Je trouvais ça terrible. Alors que nos grands-ducs, ils règnent 30 ans, on est content, quoi. On les a pour longtemps. Oui, Altesse Royale, voilà, on voit des photos, votre mariage, des moments très intimes. Et c'est rare, et Stéphane nous le confirmera peut-être, que des souverains comme ça se confient sur des choses aussi intimes au fond. Vous racontez votre coup de foudre pour Henri. Oui.
Ce que j'aime beaucoup de ce livre, c'est la manière dont nous l'avons pensé avec Stéphane, justement. C'est qu'il sort des sentiers battus, parce que ce n'est pas juste un livre de photos et d'histoires. Évidemment que ça a été très émouvant d'aller piocher dans nos photos les plus privées, les plus intimes, une histoire de vie de 40 ans qui faisait remonter plein de souvenirs, plein de très belles choses. Mais en plus de ça, on a voulu donner un contenu, pas juste un album photo, mais un contenu de qui nous sommes et de quelle est l'histoire de ce couple au service de ce pays. Stéphane a demandé à mon mari d'écrire un texte sur moi et à moi d'écrire un texte sur mon mari, ce qui n'est pas un exercice facile. Oui. Et je trouve que, moi je suis très impressionnée par le texte de mon mari parce qu'il me touche beaucoup. Et puis Stéphane a voulu qu'on contacte toutes nos connaissances, amis, personnes avec lesquelles nous avons travaillé, famille, et qu'on demande à certains d'écrire quelque chose sur nous. Et nous avons pris des extraits de certaines de ces lettres qui sont très émouvantes et qui ponctuent les images du livre. Et à la fin, une chose qui me tenait très à cœur, c'est que nous avons raconté, Stéphane a raconté la généalogie et l'histoire de ma famille, puisque pendant beaucoup trop d'années, il y a eu des confusions avec mes origines cubaines, avec un ancien dictateur avec lequel je n'ai rien à voir, et ma famille, puisque il y avait le même nom de famille. Oui. Et donc, comme ça, on a mis les choses au clair de qui est ma famille et qu'il n'y a aucun lien avec cet ex-dictateur. Oui, Stéphane, c'est évidemment la grande duchesse. On la voit, sa simplicité, et aussi, elle le disait à l'instant, ses origines. Ça, c'est très important, c'est très original. D'abord parce qu'elle est latine. Oui. Ce qui est merveilleux, c'est... Moi, je me souviens, et la grande duchesse le raconte dans le livre, lorsqu'elle s'est mariée, c'était un rayon de soleil qui arrive dans un pays, il faut bien le dire, où il ne fait pas toujours très beau, ni très chaud. Oui. Donc, et c'est vrai que ce couple se complète bien. Le grand-duc est quelqu'un de plutôt taiseux, très réservé, une éducation anglo-saxonne, dirons-nous, et la grande-duchesse est latine. Mais au fond, c'est ça le Luxembourg. On est au carrefour de tous ces mouvements, de tous ces courants, à la fois le courant anglo-saxon et le courant latin. La France n'est pas très loin. Et donc, je trouve que c'est merveilleux de les voir ensemble, d'abord parce que leur bonheur irradie, ça fait du bien, et surtout parce que c'est le feu et la glace, c'est la chaleur méditerranéenne et la rigueur un peu germanique. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Mais surtout, c'est vrai que la Grande-Duchesse est un personnage, moi, qui, depuis toujours, j'ai la chance de la connaître depuis 35 ans, me fascine. Elle me fascine parce que elle est d'une générosité incroyable, elle est d'une simplicité, et elle se dévoue pour les autres. Oui. C'est-à-dire 3 titres quand même internationaux. Récemment championne de l'action pour les femmes, de la cause des femmes, par l'ONU, éminente avocate pour les enfants de l'UNICEF, et puis ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. C'est pas des titres qu'on donne à tout le monde. Vous voyez, il faut quand même en faire un peu, s'engager. On raconte dans le livre quand elle est allée au Burundi sortir les enfants qui étaient emprisonnés. Des centaines d'enfants. Oui, oui. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que parfois, vous savez, après, c'est vrai qu'elle a une énergie incroyable, mais on lui dit après à Luxembourg, vous auriez pu quand même aller aussi visiter les prisons. Mais on ne peut pas, quand vous êtes l'épouse du chef de l'État, malheureusement, la Constitution, les règles, le protocole l'empêchent d'aller, elle, visiter les prisons luxembourgeoises. Alors j'ai été au Burundi. Elle a été au Burundi. Mais vous voyez, donc c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, de tout. Il faut et la communication dans tous les sens. Tout le monde donne son avis. Et donc, je pense que pour donner son avis, il faut connaître d'abord. Alors, on donne les explications. Comme ça, maintenant, les gens pourront voir ce que fait vraiment la Grande-Duchesse. Oui, et alors justement, ce que vous faites, vous le disiez, parmi tant d'autres combats, les femmes. Ça, c'est quelque chose, depuis toujours, vous vous êtes dit, il faut se battre. Contre les violences faites aux femmes. Bien sûr, et partout. Le fait que je m'occupe des violences faites aux femmes dans le monde du viol comme arme de guerre m'oblige et me donne envie de m'impliquer encore plus dans nos propres pays et en Europe aux problèmes de violence faites aux femmes dans le domaine domestique et autres. Donc, bien sûr que c'est un combat à très large échelle et mondial, la violence tout court contre les femmes. Mais j'ai toujours
j'ai été éduquée dans cet esprit-là. Quand je vous parlais tout à l'heure de ma famille à Cuba, nous étions connus comme étant une famille vraiment de grands philanthropes. Moi, j'ai reçu cette fibre en moi où on m'a toujours appris, quand on est privilégié, parce que nous étions une famille très privilégiée, eh bien, plus on a et plus il faut donner. Ça, c'est ma colonne vertébrale. Et en grandissant avec ça, je me suis dit, à la place où je vais me trouver auprès de mon mari, qui va être un chef d'État d'une monarchie, moi, j'ai d'autant plus d'obligations de défendre les causes les plus difficiles à défendre, celles dont personne ne veut. D'où mon engagement auprès de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2019, avec les femmes victimes de viol comme arme de guerre. D'où mon engagement dans les prisons africaines pour dire il y a des enfants entre 12 et 18 ans qui sont emprisonnés pour des délits de droit commun. On ne parle pas d'enfants soldats. On parle de délits de droit commun parce qu'ils ont faim, ils ont volé ou pour aider leur famille. Ils sont oubliés en prison. Et je me suis fait un point d'honneur, au moins au Burundi, d'essayer d'attirer l'attention sur le problème en allant dans les prisons et en sortant. En 4 ans, nous avons sorti 600 enfants, l'ensemble de la population carcérale de mineurs pour délits de droit commun. On les a sortis des prisons. Oui. Lutter contre le racisme, lutter contre l'intolérance. Et justement, pour ces femmes victimes du viol comme arme de guerre, après le forum international, où comme disait Stéphane, j'ai voulu leur donner le centre de ce forum, parce que j'ai fait beaucoup de conférences internationales et on donne toujours la parole soit aux politiques que je respecte profondément, soit aux représentants des organisations internationales que je respecte aussi beaucoup profondément. Je fais partie de ces organisations internationales aussi, mais je ne comprends pas qu'on ne donne pas la parole aux victimes qui sont les premières qui savent ce dont elles ont besoin. Et là, j'ai invité 50 victimes du monde entier. Je ne me rendais pas compte à l'époque qu'il y avait des victimes de viol comme arme de guerre, autant au Kosovo qu'au Congo qu'en Colombie. On fait malheureusement la planète. Et en donnant la parole à ces femmes, je me suis rendu compte de quelque chose, une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que ça a été une forme de catharsis pour elles. C'est-à-dire qu'elles se sont tout à coup, alors qu'en arrivant, elles n'osaient pas raconter leur histoire, elles regardaient par terre et peu à peu, je les ai aidées à ce qu'on se regarde dans les yeux et à ce qu'elles commencent à avoir confiance, à me raconter leur histoire. Elles sont venues 1 semaine avant le forum. Le forum a duré 2 jours. Et peu à peu, on a établi une relation de confiance qui a fait qu'elles m'ont raconté leur histoire, qu'elles ont commencé à prendre confiance en elles, parce qu'elles ont vu qu'une personnalité donnait de l'importance et reconnaissait ce qu'elles avaient vécu. Et elles m'ont toutes dit, nous ne pouvons pas commencer à nous remettre jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse pas ce que nous avons souffert. Et donc, j'ai essayé de leur donner ça, cette reconnaissance. Et ma joie, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont rentrées dans leur pays et elles sont devenues les porte-paroles de ces autres femmes et elles ont fondé des associations à la tête desquelles elles se trouvent. Donc ça, c'est merveilleux quand même. Oui. Incroyable. Stéphane, c'est incroyable. Oui. Quand on entend la Grande Duchesse, c'est extraordinaire. C'est-à-dire on n'a pas l'habitude d'entendre des monarques. Non, mais si, s'impliquer il y a comme une ça. chose quand même, parce que la Grande Duchesse le dit dans le livre, c'est que quand elle a épousé, quand ils ont commencé à se fréquenter, le futur Grand-Duc et la future Grande Duchesse, ils se sont dit, mais au fond, ça implique quoi, le rôle qu'on va avoir à jouer? Et la Grande Duchesse a eu à s'inventer un rôle, à habiter la fonction. Parce que elle n'est pas écrite dans la Constitution. Tout est écrit pour le chef de l'État, pour le grand-duc. À côté, on oublie un peu les femmes, d'ailleurs. Il faudrait que ça change de temps en temps. Enfin bon, bref, toujours est-il que la Grande-Duchesse a dû s'inventer un rôle. Et elle, dès le début, elle a dit, ils ont fait un pacte, en quelque sorte, avec son mari. Nous, on veut une monarchie qui serve les gens, qui soit utile, qui veuille dire quelque chose. Et donc, après, je crois que vous avez fait Sciences Po, d'ailleurs, à Genève, uniquement, pas pour faire de la politique, Non. mais pour faire de l'humanitaire. Pour travailler dans l'humanitaire, Voilà. oui. Ouais. Oui.
Donc ça, c'est l'accomplissement d'une vie, c'est un destin qui est vécu, certes, en pleine lumière, mais qu'en même temps, les gens méconnaissent. Ils voient toujours l'apparence, les faces, quoiqu'à Luxembourg, on est très mesuré avec les faces. On voit les photos du palais, c'est magnifique. Où le palais est magnifique, les résidences, et puis il y a les visites d'État, où la Grande-Duchesse joue son rôle pour accueillir les chefs d'État étrangers, ce qui est formidable. Mais si vous voulez, derrière ça, il y a une femme qui se bat au quotidien pour les autres femmes. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et j'ai aussi envie, Stéphane, et on en a souvent parlé aussi tous les deux, j'ai toujours eu envie avec mon mari, dès le départ, de montrer que la monarchie est un héritage de tradition, très respectueuse de la Constitution et du cadre, mais que à la place où moi je suis à côté, je peux essayer d'apporter pour cette monarchie et pour ce pays que j'aime une plus-value qui est celle de montrer, eh bien, cette monarchie, elle est aussi profondément ancrée dans les problèmes de son époque et de son temps. C'est pas seulement une histoire un peu du passé, c'est une histoire pleinement du présent. Oui. Et il y a une chose aussi, moi, que je trouve très émouvante dans le livre, c'est que la Grande-Duchesse raconte qu'avec... en épousant son mari, elle a retrouvé une patrie. Et je pense peut-être ceux qui nous regardent dans le monde entier et se disent ils ont quitté leur pays pour différentes raisons. Pas toujours des raisons heureuses, quand c'est le mariage ou quand c'est trouver l'amour ailleurs, mais on doit parfois fuir son pays. Et la Grande-Duchesse était une exilée, une Cubaine exilée à New York, en Suisse, un peu partout. Et avec le Luxembourg, elle a trouvé une patrie. Quand vous épousez un homme, vous épousez son pays, ses traditions. Et je trouve c'est beau, et je pense que ça peut parler à toutes celles et ceux qui se sentent parfois déracinés. On peut trouver et l'amour et une nouvelle patrie qui vous accueille chaleureusement et qui donne un nouveau sens à votre vie. Oui. J'ai eu cette chance-là, en tout cas. Oui. Oui, Oui. oui. Un mot, Stéphane, vous qui connaissez si bien les têtes couronnées dans le monde, on a des inquiétudes à Monaco pour Charlène. Est-ce qu'on a des nouvelles de sa santé? Je crois qu'elle se soigne. Voilà, oui. le prince Albert a fait un communiqué et m'a bien déclaré qu'elle était en train de se faire soigner. J'espère que tout ira bien. Voilà, maintenant, il lui faut du temps. Vous savez, c'est une sorte de burn-out, pour dire les choses très clairement. Des mois de pression médicale, médicalement en étant sous des opérations successives. Elle avait vraiment besoin de se reposer. Donc elle se repose dans une institution à l'étranger, et je pense qu'elle reviendra plus forte que jamais. Oui, et voilà. Comment le prince supporte cette situation? Oui, vous savez, il a beaucoup d'obligations, il a eu la fête nationale, là il est face à de nouveaux défis pour son pays. Il y a eu la translation, enfin en tout cas l'entrée symbolique de Joséphine Baker au Panthéon. Ensuite... je sais que là, il a pas mal d'activités pour préparer le centenaire de la mort du prince Albert Ier. Et il sera dans quelques jours à Paris pour les 100 ans de la paléontologie humaine. Donc oui, il est sur tous les terrains. Et en même temps, c'est un père formidable, oui, qui est très proche de ses enfants et qui s'en occupe vraiment. Donc, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve, mais tout le monde en a dans la vie. Oui. Et il le fait, il y répond avec beaucoup de force, d'énergie et le sens du dévouement. Vous savez, les chefs d'État, les gens voient toujours les royautés comme des personnages un peu d'un autre temps. Mais ils répondent à des exigences d'aujourd'hui. Ce sont aussi Qu'est-ce qui plaît dans la monarchie? C'est que ce sont des femmes et des hommes de chair et de sang. Ils vivent, ils souffrent, ils aiment comme nous. Ils sont comme nous, mais eux vivent en pleine lumière. Et je crois que ce qui nous ramène à Luxembourg, c'est ça justement, c'est que nous avons la chance pour notre petit pays qui n'existerait pas sans la famille grand-ducale. Il faut quand même que les gens le comprennent. Hein, même s'il y avait un président de la République du Luxembourg, il serait reçu nulle part, vous voyez. Oui, vous croyez ? C'est quand on a la chance d'avoir des souverains qui portent le nom de Luxembourg, mais ils sont reçus partout, ça ouvre des portes. Les chefs d'entreprise le disent. Après, ils signent des contrats, ils sont dans l'avion, ils vont partout. C'est le grand-duc héritier, le prince Guillaume, qui aujourd'hui s'occupe d'ouvrir les portes comme une sorte d'ambassadeur économique. Comme mon mari le faisait à l'époque, les missions économiques. Mais c'est vrai que les Luxembourgeois nous le disent, que
vraiment le fait d'avoir une famille grand-ducale à la tête du pays, une monarchie, évidemment dans les voyages à l'étranger, eh bien ça ouvre énormément les portes, ça donne une visibilité. Mais c'est une au charge. Luxembourg. Et vous l'avez dit d'ailleurs, Oui. pour vos enfants, Oui. pour la suite, c'est une charge. Bien sûr que c'est une charge, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi d'éduquer 5 enfants quand vous en avez un qui va être l'héritier et les 4 autres qui ne le seront pas. Et pour moi, une de mes grandes préoccupations, c'était d'éviter les jalousies entre mes enfants, parce que c'est une des choses qui m'aurait le plus peiné au monde, que cette belle famille que j'ai pu avoir, qu'il y ait des jalousies entre enfants. Or, dès le départ, et là, j'ai peut-être mis une touche particulière moi-même. J'ai constaté que souvent dans les familles royales, ça pouvait être le cas, d'avoir des problèmes de jalousie. Et dès le départ, j'ai dit à mes enfants, je leur ai dit la vérité depuis qu'ils sont très petits. J'ai dit à Guillaume qu'il aurait une destinée particulière, mais que cette destinée impliquait énormément de sacrifices, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on sacrifie sa liberté quand on rentre dans une famille royale ou quand on appartient à une famille royale et à la tête de cette famille. Donc, qu'il y aurait beaucoup de sacrifices et qu'il aurait beaucoup de privilèges aussi, mais aussi beaucoup de choses à sacrifier, et à mes autres enfants, que par contre, eux, n'auraient pas toutes les obligations de Guillaume, ni les sacrifices à faire que Guillaume devait faire, mais qu'ils auraient une liberté, que nous allions les aider dans cette liberté, et que les uns et les autres avaient besoin les uns des autres. Guillaume était là pour protéger ses frères et sœurs, et les frères et sœurs avaient... Mais Guillaume a besoin de l'aide de ses frères et sœurs pour tenir dans cette charge qui est lourde. Merci beaucoup, Altesse Et royale. aujourd'hui, pour terminer, juste vous dire que ma fierté, ma joie, c'est que quand on demande à Guillaume s'il est heureux à la place où il est, eh bien, il dit qu'il est très heureux et très épanoui. Et ça, j'en suis très heureuse. Et quand on demande aux autres enfants s'ils aimeraient être à la place de Guillaume, ils crient tous que jamais de la vie. Moi, ce que j'ai préféré, c'est que vous avez signé le livre au Bazar International et vous avez présenté le livre à votre petit-fils, le futur grand-duc dans 50 ou 60 ans. C'est Guillaume. Guillaume a pris le livre et lui a montré à Charles. Et Charles, du haut de son an et demi, regardait, reconnaissait à papa et à maman. J'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est la transmission. Ça sert à quoi, la monarchie? À transmettre des valeurs et puis le sens du service du pays. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Altesse royale, Stéphane Bern. Ça s'appelle Un amour souverain. C'est Stéphane qui a trouvé ce titre. Hein. Magnifique. C'est beau. Hein, L'amour plus fort que tout, et en même temps, c'est un amour sur un trône, donc souvent. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup encore une fois, Merci, Altesse Patrick. royale, d'avoir été là. Et Stéphane, merci. C'était une joie.